Les examens à grand tirage session 2015 démarrent le 26 mai prochain. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel sonne la mobilisation. Dans cette édition, on parlera également cinéma. L'Ivoirien Go Michel et plusieurs autres acteurs africains se retrouvent au premier plan dans le film d'un cinéaste français. Au Burundi, après l'échec du putsch, le président Pierre Nkurunziza appelle à l'arrêt des manifestations anti-troisième mandat. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Les examens à grand tirage session 2015 démarrent dans 10 jours, c'est-à-dire le 26 mai prochain. 954 222 candidats sont concernés. Au ministère de l'Éducation nationale, on sonne déjà la mobilisation avec le lancement officiel des examens de fin d'année. Konaté Moussa. Top départ pour les examens à grand tirage session 2015. Après une année scolaire de dur labeur, le moment est venu de tester les connaissances des élèves. La ministre Kandia Kamara appelle alors à la mobilisation de toute la communauté éducative pour la bonne tenue de ces examens. Mes chers collaborateurs, une école tient d'abord par la crédibilité que lui confère son système d'évaluation. Pour les enseignants et les apprenants, c'est l'occasion d'éprouver le contrat pédagogique. C'est un rendez-vous crucial. Nous entamons donc ce jour une étape décisive de notre année scolaire. Pendant cette période, nous devons avoir à l'esprit une exigence à laquelle je tiens par-dessus tout, le professionnalisme. Agir ensemble pour des examens de qualité et une école performante. Thème de cette cérémonie de lancement des examens, ponctuée de séances d'explication sur la conduite à tenir lors des échéances. On se met au travail, que l'examen est bientôt, l'examen approche, il faudrait que nous soyons vraiment concentrés durant ces 1 mois. Chaque examen apporte ses réalités, donc il faut rester vigilant, c'est le maître mot, et aussi appliquer les consignes à la lettre. Pour permettre aux responsables et administrateurs de mieux superviser ces examens, 26 véhicules de type 4x4 ainsi que du matériel informatique sont offerts. Les examens nous demandent, sinon nous obligent des déplacements à tout moment. Et il faut avoir un moyen pour se déplacer. Et généralement, ces jours-là, c'est souvent la saison des pluies et c'est ce jour-là qu'il pleut abondamment. Les tout petits du CPE et de l'entrée en 6e ouvriront le bal le 26 mai. Suivront le BEPC et le test d'orientation en seconde du 2 au 5 juin, les épreuves orales d'anglais et les écrits du 8 au 12 juin. Et pour terminer, les épreuves orales et pratiques du baccalauréat toute série se tiendront du 16 au 26 juin et les écrits du 29 au 3 juillet 2015. On parle santé. La journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle est célébrée chaque année le 14 mai. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Dembokro qui a accueilli l'événement jeudi dernier. Dépistage et conseils étaient au menu de cette célébration. Serge Coléa. La journée mondiale de l'hypertension artérielle a célébré officiellement le 14 mai à Dembokro et dans toutes les villes de la région sanitaire d'Unzi-Yunfu a été l'occasion pour le programme national de prévention des maladies non transmissibles de mener des séances de dépistage. J'ai remarqué que ma tension est un peu trop, 19. Là, tu vois, le poids, il fait déjà 127, c'est quand même trop. J'ai pris ma tension, j'ai fait 16,9. Je vois que c'est un peu monté. Des conseils pratiques ont également été donnés pour aider les uns et les autres à avoir une meilleure hygiène de vie. Le sport et les activités physiques, il faut les faire, manger moins de sel, moins gras, prendre des fruits au repas, pas d'alcool, pas de tabac. Des séances de fitness de masse ou de marche sportive vont marquer ces journées de l'hypertension artérielle. Dans le monde entier, 63% des décès qui surviennent sont dus aux maladies chroniques non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, les crises cardiaques et les AVC. Cela veut dire qu'en réalité, on meurt plus dans le monde de maladies chroniques que de maladies infectieuses. Dans notre pays, à peu près 33% des décès qui surviennent sont dus à ces maladies chroniques non transmissibles. Il y a nécessité donc à accentuer la prévention et raison pour laquelle, à l'occasion de ces journées-là, nous multiplions ce type d'intervention et de dépistage conseil à l'intention de la population générale. Chaque famille, intentionnette, tous pour l'autosurveillance de la tension artérielle. C'est le thème de la journée mondiale de l'hypertension artérielle.
Culture à présent, la ville de Bouaké accueille pour la deuxième fois la Semaine nationale des arts et de la culture. L'événement se déroulera du 28 au 30 mai prochain. Guillaume Zéré et Herman Niamien. Ça, c'était en 2014. Et pour 2015, ce sera encore Bouaké qui va accueillir la deuxième édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. Durant 3 jours, 12 régions auront la charge de mettre en valeur le patrimoine des principaux aires culturels de la Côte d'Ivoire. Akan, Kourou, Mandé et Gou seront représentés à l'occasion de la capitale du Béké. C'est pour permettre, n'est-ce pas, aux populations de venir participer à une fête nationale, puisqu'il s'agit de la présence d'un certain nombre de troupes qui représentent les 5 aires culturelles de la Côte d'Ivoire. En promouvant les danses et musiques du terroir, l'art culinaire, les arts vestimentaires et entre autres, le ministère de la Culture entend par ce festival sauvegarder le patrimoine culturel ivoirien. Ce rendez-vous qui verra aussi la participation d'artistes musiciens comme Luxon Pado ou Sidonie la Tigresse ne sera pas que prestations artistiques. Il est aussi prévu un panel autour du thème des alliances interethniques dans nos sociétés. Un moyen pour le ministère de mettre la culture au centre de la recherche de la paix. Les alliances interethniques permettent aux populations de se connaître, de se rapprocher dans un brassage qui permet, n'est-ce pas, de faire tomber les barrières de méfiance pour une cohésion véritable. La deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture va se dérouler du 28 au 30 mai prochain. Et l'innovation principale est la participation à cette fête des Dogons du Mali. On part à présent au cinéma. L'Ivoirien Go Michel et plusieurs autres acteurs africains en vedette dans le film Laurent et Safi. Cette comédie musicale du réalisateur français Anto Vassil explore l'univers de la diaspora franco-africaine en Europe. On retrouve Serge Coléa. Chez moi, c'est noir ou rien, sauf les Congolais. Parce que là-bas, ils sont trop noirs. Ça fait combien d'années que tu es en France? Go Michel et plusieurs artistes et acteurs de renom du continent africain en vedette dans le film Laurent et Safi. Ce film du réalisateur français Anton Vassil est une comédie musicale de 115 minutes tournée en France et au Mali. Une histoire d'amour entre un Français et une Malienne. Laurent et Safi est surtout une incursion dans l'univers de la diaspora franco-africaine. Le réalisateur Anton Vassil est en Côte d'Ivoire pour présenter ce film. Le film a été primé au Festival international panafricain qui se déroule à Cannes chaque année. Nous avons gagné le prix du jury. Le film a gagné également le coup de cœur au Festival Vue d'Afrique qui se déroule à Besançon chaque année. C'est un film qui plaît aux gens qui aiment toute la culture populaire, notamment ma famille, Michel Gou, toutes les stars populaires et également la musique des années 2000. Parce que c'est un film aussi qui est un film qui permet de réécouter ces tubes que nous aimons tous, allant de la jet set, Sentiment Moko et tous les classiques que l'on connaît entre-temps, les marabouts, l'argent, tout ça, c'est également dans le film. Allez, bat ton monde. J'ai pas l'habitude, moi, d'être dans ce genre d'endroit là. Moi aussi. Go Michel et bien d'autres acteurs célèbres français et africains seront à l'affiche avec Laurent et Safi dans les salles ivoiriennes. En image au Burundi, après l'échec du putsch, le président Pierre Nkurunziza appelle à l'arrêt des manifestations anti-troisième mandat. Sorti victorieux hier de la tentative de coup d'État lancée mercredi par le général Godefroy Niombaré, le président Pierre Nkurunziza a remercié les forces de défense et de sécurité pour leur efficacité. Aujourd'hui, plus de 15 personnes impliquées dans la tentative de coup d'État ont été entendues par le parquet. Les craintes de représailles contre certains médias qui avaient diffusé les messages des putschistes étaient encore vives aujourd'hui. En bref, au Nigeria, la ville de Marti, de nouveau sous contrôle du groupe Boko Haram, située dans le nord-est du Nigeria. Cette ville stratégique est une localité de pêcheurs et de fermiers très convoitée pour ses richesses agricoles. Au Nigeria, où l'on déplore aujourd'hui au moins 7 morts et plus de 30 blessés dans un attentat suicide, une jeune fille d'une douzaine d'années a déclenché un explosif sous son voile alors qu'elle approchait les grilles de la gare routière de Damaturu.
En Égypte, le verdict est tombé pour l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. L'homme destitué par l'armée en 2013 a été condamné à mort en première instance avec une centaine d'autres accusés pour évasion et violence durant la révolte de 2011. Le jugement final sera prononcé en juin après la décision du grand moufti. L'ex-président islamiste Mohamed Morsi est condamné à mort. Destitué par l'armée en 2013, il était jugé avec une centaine d'autres accusés pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011 contre l'ex-président Moubarak. La peine doit encore recueillir l'avis non contraignant du moufti d'Égypte avant d'être confirmée ou infirmée le 2 juin. En Égypte, en bref, quelques heures après l'annonce du verdict contre l'ex-président égyptien, 2 juges et un procureur ont été tués par balle dans le nord du Sinaï. L'état d'alerte renforcé a été décrété dans tout le pays et les congés des policiers annulés jusqu'à nouvel ordre. Peine capitale également pour Dzhokhar Tsarnaev. En image, le djihadiste responsable des attentats de Boston devient ainsi le 62e prisonnier américain à attendre son heure dans le couloir de la mort. Au Zimbabwe, l'élevage de crocodiles est un secteur en croissance. Par exemple, en 2014, plus de 43 000 peaux ont été vendues essentiellement en Europe et en Asie. Grâce aux revenus de la viande, du tourisme et des produits manufacturés, l'économie du Zimbabwe affiche une réelle embellie. Le crocodile, un business très rentable. L'élevage de ces créatures inquiétantes rapporte des millions de dollars chaque année à l'économie du Zimbabwe, grâce aux exportations de viande, au tourisme, mais aussi aux produits manufacturés. Comptez au moins 200 $ pour une ceinture et certains sacs sont vendus près de 1 500 $. De l'argent bienvenu dans un pays en pleine crise. Destin tragique pour les exilés du Bangladesh ou de Birmanie fuyant leur pays d'origine. On estime à près de 6 000 le nombre de migrants à bord de bateaux en perdition, des embarcations refoulées par la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie. Des centaines de migrants secourus au large de l'Indonésie. Environ 800 personnes ont été recueillies par des pêcheurs indonésiens après le naufrage de leur embarcation. Une fin heureuse qui cache mal la terrible situation de milliers d'autres migrants à la dérive, abandonnés par leurs passeurs, sans eau ni nourriture, et que la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie refusent d'accueillir. Alors, embarcation en dérive refoulée par 3 pays, Washington accentue la pression sur ces pays. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lui, s'est déclaré consterné par ce manque de solidarité. Environ 6 000 migrants Rohingyas et Bangladais seraient toujours bloqués en mer dans des conditions précaires en Asie du Sud-Est. Et 3 pays sont actuellement en train de mettre en place une politique active de renvoi des bateaux. Le Haut-Commissariat exhorte les gouvernements à prendre des mesures rapides pour protéger la vie des migrants. Nous sommes consternés par les informations selon lesquelles la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie sont en train de refouler en mer des bateaux remplis de migrants vulnérables, ce qui provoquera inévitablement des morts. Il faut se concentrer sur la façon de sauver des vies et non les mettre en danger. La nouvelle qu'un autre bateau, dont les médias ont beaucoup parlé, un bateau avec quelques centaines de personnes à bord, auquel on a donné des provisions, et ensuite que la marine thaïlandaise a refoulé en mer, le Haut-Commissariat dénonce cet acte incompréhensible et inhumain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.